Alors, on va commencer par le premier exercice, le cas de plusieurs échantillons indépendants, c'est-à-dire K groupe. Donc, K est supérieur, K c'est le nombre de groupes, K supérieur à 2. Alors, je commence l'énoncé de l'exercice. Les densités de sapins exprimées en nombre par kilomètre carré, c'est-à-dire nombre d'arbres dans chaque kilomètre carré, poussant dans 3 forêts différentes sont les suivants. Clair, Msid, Tessella. Et vous avez les chiffres qui représentent le nombre d'arbres dans chaque kilomètre carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque forêt est découpée en plusieurs sites et chaque site a une superficie de 1 kilomètre carré. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude? On a dénombré combien d'arbres dans chaque site, dans chaque kilomètre carré. Les analyses statistiques sont réalisées avec Microsoft Office Excel 365. Les résultats sont significatifs pour alpha égale 0,05. La densité de sapins diffère-t-elle entre les 3 forêts? Alors, comme première question, quelle est la population étudiée? Alors, pour répondre à cette question, je dois me poser la question, sur quoi on a réalisé cette étude? Alors, certains parmi vous vont nous dire que sur les arbres de sapin. Bien sûr, on a travaillé sur les arbres de sapin, mais ce n'est pas l'unité statistique. Alors, il faut faire la différence entre population, unité statistique et un caractère. Alors, dans cette étude, nous avons un caractère qui est le nombre d'arbres de sapin, la densité de sapin. La densité de sapin est un caractère et non pas les unités statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans chaque forêt, nous avons plusieurs sites. Donc, dans cette étude, l'unité statistique, c'est les sites dans chaque forêt. Par exemple, dans la première forêt, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sites, 8 kilomètres carrés. Dans la deuxième forêt, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites. Et la même chose pour la troisième forêt. Et alors, on va dire que dans cette étude, les sites représentent euh, les unités statistiques. Et alors, par la suite, l'ensemble des unités statistiques représente la population. Donc, la population, c'est les sites de forêt. Deuxième question, quelles sont les variables, leur type, leur classe et leur dépendance? Pour répondre à cette question, je dois déterminer les caractères étudiés et qui changent d'une unité à une autre. Alors, on a dit que l'unité statistique, c'est les sites. Qu'est-ce qui change d'un site à un autre? Premièrement, chaque site appartient à une forêt. Donc, la forêt change. Donc, c'est une variable. Variable qualitative, nominale, parce qu'on ne peut pas classer. On ne peut pas dire que Telag est mieux placé que Msid. Donc, c'est nominal. Et c'est multiple, puisque j'ai plusieurs catégories. Alors, la première catégorie, c'est clair. La deuxième catégorie, c'est Msid. La troisième catégorie, c'est SLA. Et un deuxième caractère qui change d'un site à un autre, c'est le nombre de sapins. Donc la densité de sapins. Densité de sapins est une variable quantitative discrète. Pourquoi discrète? Parce qu'il y a un nombre fini. Il n'y a pas des virgules. Je ne peux pas dire 1,5 arbres.
Donc, je dis soit un arbre, soit deux arbres, etc. Donc là, c'est une variable quantitative discrète. Alors, j'ai forêt variable qualitative nominale multiple avec trois catégories, k égale à 3. Et j'ai une autre variable qui est la densité de sapin, variable quantitative discrète, dépendante, et les forêts indépendantes. Alors, ça veut dire quoi? Dépendant, indépendant. Bien sûr, ces arbres poussent dans la forêt, donc ce n'est pas, ce n'est pas les forêts qui changent selon les arbres, mais c'est les arbres qui changent, c'est-à-dire elles poussent selon le milieu favorable, c'est-à-dire selon la localisation géographique. Donc, qui va influencer sur l'autre? C'est la localisation géographique qui va influencer sur la survie et la croissance d'un arbre, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, je veux dire que les variables, la variable qualitative qui est les forêts, c'est la variable indépendante parce qu'elle influence sur la variable dépendante qui est la densité de sapin. Alors, troisième question, créer le tableau des données. Alors, comme indice, dans un tableau des données, chaque colonne représente pardon, chaque colonne représente une variable, chaque ligne du tableau représente une unité statistique, c'est-à-dire les sites, et chaque cellule représente une seule et unique observation, donc elle va renfermer une seule information. Alors, comment représenter le tableau? Alors, la première colonne, c'est les identifiants, les numéros de ligne, ce n'est pas une variable. La deuxième colonne représente les catégories de la variable qualitative, forêt. Alors, nous avons trois catégories. Bien sûr, je vais mettre les catégories superposées, l'une au-dessus de l'autre. Ce n'est pas un échantillon appareillé, mais c'est un échantillon indépendant. Et dans la troisième colonne, densité des sapins, je vais mettre les valeurs. Et comme vous voyez, chaque case renferme une seule information. Alors là, c'est les observations pour chaque variable. Et bien sûr, je n'oublie jamais de mettre le titre du tableau. Maintenant, une autre question. Quel est l'outil informatique? C'est très facile. Je reviens à l'énoncé et je cherche le logiciel utilisé. Alors là, c'est Excel. Maintenant, pour le seuil de signification, alpha, alors, ou bien le risque d'erreur. Alors, je reviens à l'énoncé, je vérifie le seuil de signification. Les résultats sont significatifs pour alpha égale 0,05. Alors, je peux dire le seuil de signification, je peux dire le risque d'erreur. C'est la même chose. Pour l'intervalle de confiance, puisque le alpha est de 5%, le reste de la probabilité, c'est-à-dire 100% moins 5%, j'aurai 95%.